Bonjour à toutes et à tous mes amis Verseau. Et oui, déjà le mois de novembre. J'espère que vous vous portez bien, que vous commencez à sortir de tout ce grand tunnel noir, gris, gris clair. Là, vous êtes dans le gris clair, vous avancez tout doucement mais sûrement. N'ayez pas peur, vous êtes sur le bon chemin. Et puis en plus, mes amis Verseau, pardon, vous êtes des personnes qui, normalement, quand on est bien aligné, les changements ne vous font pas peur. Au contraire, vous aspirez, votre âme aspire et vous pousse vers la nouveauté, même si pour vous c'est inconnu, c'est excitant. Ça fait peur. Bien sûr, mais qui n'a pas peur de l'inconnu, bien évidemment. Mais vous, vous êtes apte, vous êtes muni de cette capacité à faire des changements dans votre vie, à changer votre vie de manière déjà spectaculaire et de manière totalement différente des autres façons de changer votre vie, d'amener des éléments nécessaires à votre évolution, à votre changement de cap. Donc, ne doutez pas de vous. Et si vous vous centrez sur ce qui se passe autour de nous, c'est sûr que là, on peut être que négative. Donc, je me permets de vous conseiller de mettre des œillères sur ce qui se passe autour de soi, tout ce qui est négatif. Bon, le monde est en train d'évoluer, de changer. Il est obligé de passer par le chaos. Alors, forcément, ça va péter. Donc, soyez prêts à aller vers ce en quoi vous êtes destiné, en ce en quoi vous êtes appelé à. Donc voilà pour la canalisation. Aussi, une petite précision pour vous, mes amis Verseaux, ne doutez jamais, jamais de vos capacités. Vous êtes grand, plus grand que vous le pensez. Vous êtes avec une forme de capacité illimitée, je pèse mes mots. Vous avez des compétences, vous avez vécu des moments très, très, très difficiles par rapport à la majorité d'entre nous. Et vous avez su dépasser tout cela. Soit d'un revers de main de dire allez c'est bon, je m'en vais. Je vais voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Je n'ai pas à subir tout cela, d'autant plus que je donne. Et en fin de compte, ce que je reçois, ça n'a rien à voir avec ce que je donne, parce que je donne avec amour. Et on m'envoie beaucoup de négativité. Et ben, ça veut dire que l'univers, il fait bien son travail, mes amis. Il vous montre et vous prouve par A plus B que votre place n'est plus où elle doit être. Ce que vous pensez qu'elle est, non, elle est ailleurs, avec d'autres personnes, un autre environnement. Cette nouveauté qui vous apportera ce en quoi vous êtes destiné. Vous avez grandi, vous avez appris, vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Ça, c'est clair et net. Permettez-vous de croire en vous, de constater en toute authenticité que oui, effectivement, vous avez évolué, vous avez grandi. Et ce qui vous a fait grandir, c'est pas les expériences heureuses, c'est les expériences douloureuses. Et oui, et ça c'est pour tout à chacun, c'est pas uniquement pour vous, mes amis Verseaux, mais vous avez cette chance déjà d'être dans votre ère, dans vos éléments. Bon, il y a une question d'adaptation, mais vous adaptez très 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 facilement et justement vous êtes un leader, vous avez cette faculté, peut-être que vous vous en rendez pas compte, d'amener de la nouveauté autour de vous, de faire prendre conscience à votre entourage qu'il y a
des choses meilleures ailleurs et vous allez leur donner la pêche, la banane et la patate d'y accéder parce que vous êtes un exemple à suivre. Voilà, ça c'est pour la canal. J'espère que ça vous a parlé. Alors restez tolérants, bienveillants hein, envers cette chaîne. Ça reste des tirages et des canalisations générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde, bien évidemment, et surtout les tirages. La canalisation, c'est une énergie universelle. Et selon les capacités, selon le caractère, la personnalité, le vécu de chacun, c'est ça qui fait la différence. Mais l'énergie est là pour tout le monde. C'est à nous, selon notre propre intérieur, d'agir en conséquence pour se libérer, pour s'engager aussi. On peut s'engager. Hein. C'est par rapport à une forme d'engagement en conscience. Est-ce qu'il est temps que je m'engage dans tel ou tel domaine? En attendant, on me pousse à aller vers là, ou alors on me pousse à me libérer de mon entourage ou d'un membre de mon entourage ou par rapport peut-être à un travail, à des collègues de travail. Vous voyez? Peu importe, prenez ce qui vous concerne. Adaptez-le à votre situation. Hein. Et au niveau des tirages, ce sera encore plus complexe parce que prenez vraiment ce qui vibre en vous. Le reste poubelle. Hein. Et je vous conseille fortement d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus, pourquoi pas. Hein. Tous ces tirages pourront vous permettre d'avoir des informations qui pourraient, je vous l'espère, hein, je l'espère pour vous, vous apporter cette réponse que vous attendez, cette solution ou ce mode d'emploi pour y accéder, la notice pour y accéder. Voilà, c'est dit. Hein. Et puis bon, c'est vrai que pour ceux qui découvrent ma chaîne par hasard, je remercie bien sûr tous mes abonnés et les nouveaux abonnés hein, qui me font confiance et notamment mes abonnés qui sont là depuis le début. Merci, gratitude infinie. Je voulais dire aux nouveaux abonnés, ceux qui me découvrent par hasard, quand on vous demande d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, si vous ne savez pas de quoi il retourne, vous ne serez pas plus avancé, donc vite fait. L'ascendant, c'est quoi? C'est vous avec ce que vous partagez, avec le relationnel, ce que vous partagez, ce que vous communiquez, ce que vous échangez avec le monde extérieur, que ce soit au travail, avec vos collègues, avec votre famille, avec votre compagnon, compagne, vous voyez, avec votre maman, votre papa, peu importe, tout ce que vous échangez. Ça, c'est l'ascendant. Vous et le relationnel. Ensuite, le signe lunaire, c'est le contraire, c'est tout ce qui est à l'intérieur de soi, qu'on prenne conscience ou qu'on n'en prenne pas conscience. C'est vraiment les profondeurs des émotions dues à notre vécu. Alors notre vécu, ici et maintenant, en tant que, avec votre identité actuelle, ou alors dans des vies antérieures. Ça à prendre conscience. C'est une ouverture d'esprit. Et ensuite, la Vénus, c'est quoi? C'est l'amour, le sentimental, mais pas que. Pas que, c'est aussi la beauté. C'est la beauté. Et là, il y a notre touche de cœur, notre touche de créativité, notre touche de tout ce qui nous semble beau, tout ce qui ravive notre vie. Comme par exemple, je donne un exemple, apporter de la beauté à quelque chose ou à votre propre personne. Améliorer peut-être votre physique, votre santé intérieure. On change, on se dit, bon allez c'est bon, j'arrête de manger des bonbons, j'arrête de manger de la charcuterie, je me mets à manger, allez, je me fais une détox,
je mange des fruits et des légumes, des soupes, on sait le moment, il fait chaud, il fait froid, pardon, il va faire froid, hein. Là pour l'instant il ne fait pas si froid que ça, mais je me prépare pour avoir une meilleure santé intérieure, parce que je me sens, puis je compte faire du sport pour raffermir mon corps, ou alors on change de couleur de cheveux, on coupe ses cheveux, ramener cette touche personnelle à soi-même pour mieux briller, pour avoir cette confiance en nous, hein. Et puis aussi au niveau de notre environnement. On peut amener une touche personnelle à notre lieu de vie qui est hyper important au niveau énergétique, hein. Si c'est le foutoir autour de nous, mes amis, c'est le foutoir dans notre ciboulot, hein, c'est pas clair. Et puis, vous pouvez aller à gauche, à droite, et je dis pas que c'est sale, mais il y a un changement à faire, une amélioration, ramener une touche perso, enlever tout ce qui ne sert plus à rien. Parce que quand on prend conscience de tout ce qu'on a entassé, on se dit, waouh, maman, au secours, qu'est-ce que j'ai pu mettre des choses, mais ça me sert strictement à rien. Alors, donnez, vendez, faites ce que vous voulez, mais changer les énergies, c'est ça, c'est changer ces énergies pour apporter de la nouveauté dans la bienséance, dans la bienveillance et en toute générosité envers soi-même et parmi notre entourage proche. Voilà, mes amis. Allez, c'est parti. Blablabla, blablabla. 11 minutes, maman, au secours. Allez, à tout de suite. Allez, mes amis. On va commencer avec l'oracle de l'énergie pour voir dans quelle énergie vous allez rentrer, mes amis Verseau, durant tout ce mois de novembre 2022. Oh, j'ai du mal. Ça passe tellement vite, c'est de plus en plus vite. On va avoir la tête qui tourne à force. Pour nos amis Verseau, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, je demande avec humilité et grâce 3 cartes. Je ne sais pas si je les ai. Voilà, c'est mieux. Allez, c'est parti. Ouais, là, ça fait beaucoup. Je prends cette place sautée. Ok. Bon. Vous allez avoir des opportunités, hein. Ça va bouger, hein. Vu la première carte, dans un premier temps, au début du mois, il faut que ça bouge pour mettre les choses en place. Oula, c'est quoi ça? Je l'ai mis trop. Voilà, c'est mieux comme ça. Attendez. Hop, hop, voilà. Ça, on va le mettre de côté. Voilà. Je demande. Merci. Je demande. Non, je rigole pas. Allez, c'est sérieux. Je demande, je me centre. Je demande pour nos amis Verseau. Quelle est l'énergie? Merci. Ah, il y a tristesse. Il y a de la tristesse. On vous demande de vous retirer de ce marasme, que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et de vous déconnecter un peu de l'environnement dans lequel vous êtes, vous permettre de vous octroyer des moments rien qu'à vous. Vous avez besoin de conscientiser certaines problématiques rencontrées lors de votre relation sentimentale. Ne prenez pas cela comme un échec, mes amis. C'est ce qu'on vous dit. Ne le prenez pas pour un échec, au contraire. C'est un mal pour un bien. C'est une opportunité pour vous libérer. Et je pèse mes mots quand je dis ça. Je sais pas. Pour vous libérer dans une relation qui n'était pas faite pour vous, tout simplement. C'est dur. C'est pas évident à accepter. D'autant plus que si votre relation a été une forme, vous l'avez pris comme une forme de trahison ou d'abandon, de rejet.
dites-vous que c'est pour vous faire comprendre certains comportements que vous avez avec l'autre, avec votre autre, qui est peut-être trop excessive. Je ne pointe rien, mes amis. Hein. Excessive dans le sens où il n'y a pas d'équilibre. Ce que je reçois, c'est que vous donnez de trop. Vous mettez votre autre sur un piédestal et vous vous oubliez. L'univers ne met pas un enfant sur terre pour apporter sans recevoir. Non. L'univers aimerait que vous soyez beaucoup plus équilibré et harmonieux dans les échanges que vous avez, dans le partage, et notamment dans les relations sentimentales, dans les relations, on va dire, amicales, familiales. Hein, vous prônez votre liberté, mes amis Verseau. Vous étiez peut-être, je dis bien peut-être, ça dépend de votre situation, sous une forme d'emprise, consciente ou inconsciente. Hein. Vous n'êtes pas rendu compte, ou alors vous en êtes rendu compte, mais vous dites, c'est pas grand-chose, c'est rien. Si, c'est énorme. On n'a pas le droit de vous emprisonner, on n'a pas le droit de vous dicter et de vivre une vie par procuration. Vous allez vous retrouver, c'est nécessaire pour vraiment prendre conscience de ce qui a changé envers vous. Peut-être une affirmation de soi, peut-être un retour de pouvoir. Nous allons voir ça. Mouvement, choix, décision. Vous allez devoir, vous serez devant un carrefour de votre existence, parce que là, ça va être du lourd. Hein. Vous allez être dans un carrefour de votre existence de vie à devoir acter, à devoir prendre une décision dans l'action. On va vous permettre d'avoir plusieurs possibilités. Et selon ce que vous conscientisez par rapport à ce résultat, quelle direction vous allez prendre, en toute conscience, en toute vérité, en toute authenticité avec vous-même. Ne vous occupez pas des autres. Là, on parle de vous. Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Prenez les choses en main et actez. Sans avoir peur, ayez confiance en vous. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est une forme de prise de responsabilité envers vous-même. Vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes responsable de vos choix. On doit assumer. On est responsable. Pour la réalisation et mettre la fondation, une des fondations, parce qu'il y en a Watt 1000, hein, on voit fondation S, réalisation S, donc il y en a plein. Il y a des choses à mettre en place en toute authenticité, sur des bases saines. Et vous avez ce pouvoir, cette capacité à y accéder, à l'effectuer. Souffrir en silence. Oui, vous êtes des personnes très chaleureuses, il n'y a aucun souci, très communicatifs, qui sont là. Vous êtes des personnes qui sont là pour aider, pour vous sentir utile. Vous êtes des belles âmes, ne vous inquiétez pas. On vous dit, souffrir en silence, ok, mais pas que souffrir. Vous avez souffert en silence, vous avez imposé le silence, or qu'il aurait fallu, ou il sera nécessaire pour vous, de vous extirper de ce silence, de pouvoir communiquer. C'est peut-être cela qui a engendré cela. Quand on ne sait pas, mes amis, comment voulez-vous qu'on comprenne? Il y a peut-être des mots que vous auriez pu dire par rapport à votre relation, que vous avez tu.
Et l'univers ne veut pas de ça. L'univers veut que finalement vous soyez honnête envers vous-même, authentique envers vous-même, pour vous apporter dans votre monde extérieur, au niveau de la société, une limpidité, une authenticité. Il y a encore un choix à faire, vous voyez. Changement financier et matériel. De toute façon, vous êtes amené à avoir ce changement. C'est pour ça que je vous disais, dès le début, vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc, d'où ce retrait affectif. Oui, c'est douloureux. Oui, mais pour vous, soyez affectueux, affectueuse avec vous. Hein. Vous vous oubliez. Il n'y a que vous pour savoir ce qui est bon. Octroyez-vous des moments rien qu'à vous, à prendre soin de vous, à mettre des projets en route pour vous. Ce n'est pas de l'égoïsme, bien au contraire. On vous dit aussi, passez à autre chose, restez optimiste, ayez de l'espoir. Vous êtes guidé, il y a l'étoile. L'étoile dans le tarot, ça vous représente. Vous êtes en reliance. Les étoiles, elles se relient entre elles. C'est un peu comme les réseaux de communication d'Internet. Ça bouge. Ça dépend quel réseau vous allez. À vous de voir, parce que regardez ce qui se pointera à l'horizon. Il y a un nouvel amour, ok. Mais avec ce nouvel amour, ce qui arrive aussi, c'est les obstacles et les défis. Justement, l'univers vous teste pour voir si vous avez bien compris ce qui a changé en vous, ce qui a à vous montrer finalement, pour que vous preniez conscience. Ce que vous désirez, ce que vous ne voulez plus aussi, c'est ce que je reçois. Et être en adéquation surtout avec ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. On va le mettre là. Hop, il était là. Donc, on vous demande, vous voulez créer, vous voulez apporter un nouvel édifice à votre royaume. Ok? Conscientisez bien ce qui vous a desservi. J'entends équilibre. Acceptez, bien sûr, de donner. Vous donnez, mais acceptez de recevoir. Vous n'avez pas l'habitude de recevoir. Apprenez à recevoir avec autant d'humilité que vous êtes humble. Je vois une façon, vous êtes mal à l'aise quand vous recevez. Et cette énergie de mal-être repousse les opportunités, repousse l'abondance, repousse les gens bienveillants à vous. Allez, nous allons voir. Alors, je vais vous mettre une carte du Béline. Je vais prendre le Béline. Une carte pour le professionnel, mais aussi projet pour nos amis qui ne travaillent plus. Ensuite, le relationnel. Une carte pour le relationnel. Alors, pour le relationnel, c'est les échanges avec le monde extérieur, avec les personnes de votre entourage. Ça peut être amical, familial, partenaire de vie, etc. Ensuite, là, c'est votre développement personnel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que vous devez mettre en lumière? Qu'est-ce que vous devez travailler, nettoyer, libérer, etc., etc. Et enfin, les finances. Voilà, mes amis, que je complémenterai avec d'autres oracles, bien évidemment. Je demande pour nos amis Verseau pour le mois de novembre 2022, s'il vous plaît. Merci. Il y en a deux, je les prends. Je demande pour nos amis Verseau en ce qui concerne le relationnel. Merci. En ce qui concerne pour nos amis Verseau le développement personnel. Qu'est-ce qui se passe? Waouh! Il y a des choses à comprendre. Et ensuite, et enfin, l'argent, les finances, l'énergie financière.
Merci de me donner une carte pour nos amis. Oh, ben il y en a deux. Il y a beaucoup de choses à dire. Bien sûr, vous êtes à un carrefour de votre vie. Donc, c'est important de prendre conscience de ce qui a de la valeur pour vous. Pas matériel, de la valeur au niveau de la richesse intérieure par rapport à votre parcours. On me dit, waouh, colère. Bah oui, retrait affectif, colère. Il y a des conflits, des disputes et même des conflits avec vous-même. Nous allons voir ça. Pro, héritage, la nativité. Vous avez reçu comme héritage la chance de vous permettre d'accéder à un travail qui vous scie par rapport à ce que vous avez appris, votre expérience, et puis même par rapport à la passation, par rapport à vos ancêtres, votre famille, votre lignée. Vous avez des capacités, vous avez des compétences nécessaires à aller vers la nouveauté. On va vous proposer, c'est ce que je reçois, vous allez mettre en place soit votre propre activité, soit vous allez aller vers, pour les personnes qui ne travaillent plus, aller dans des associations à forme caritative ou mettre un projet, un nouveau projet qui vous tienne à cœur, mais attention à la fondation, on vous le dit bien. Et vous avez les capacités par rapport à vos ancêtres d'y accéder. On vous demande de vous ouvrir, d'être curieux. Bon, ça, je vous fais confiance, vous êtes une curiosité. On parle bien d'action sur les finances, sur la prise de votre autonomie, votre indépendance. Ça parle bien, hein, c'est le Verseau, ça. Liberté, liberté, j'entends liberté, liberté, liberté. Que je n'étouffe surtout pas. Donc, il y a une forme d'indépendance par rapport à une action, à une force, à un courage. Il y a de la nouveauté, hein, ça vous stresse, mais c'est un cadeau. Hein. C'est une surprise par rapport à une tierce personne concernant des documents, hein, des documents officiels, par rapport à une institution. Mais vous allez être aidé par un ami sincère et loyal. Même si vous n'avez pas l'habitude d'être aidé, mais au contraire d'aider les autres. Là, l'univers va vous apprendre à faire confiance et à déléguer et à vous ouvrir aux différents, on va dire, conseils, mais dans l'ouverture. De mettre votre ego de côté pour un bien-être retrouvé. Ça peut, pour certains Verseaux, et ça c'est totalement dans vos capacités, d'apporter un nouvel espoir pour vos semblables dans la santé, le bien-être. Ouvrir une entreprise pour le bien-être de tout à chacun. Et vous allez y accéder parce qu'il y a un bel engagement avec une légalisation, une officialisation. Et vous allez faire du ménage, mes amis. Vous allez faire du ménage de ce qui ne vous convient plus. Vous allez retrouver cette force en vous de dire c'est bon, j'ai compris, ok, c'est pas évident, mais je l'accepte, c'est bon. C'est vrai que dans ce marasme-là, si je fais pas de ménage autour de moi, si je m'impose pas, si je m'affirme pas, je tournerai en rond et j'avancerai pas sur ce en quoi j'ai envie d'accéder. Et pour ce faire, n'oublions pas, les fondations sont importantes. Vous allez avoir la chance d'avoir une communication qui va vous faire, qui va vous révéler soit l'obtention d'un prêt pour accéder à votre entreprise ou avoir l'aval pour reprendre une entreprise familiale. Vous voyez ce que je dis? Ou alors une révélation.
tout simplement, par rapport à une autre personne. Elle va vous agacer dans un premier temps, mais ça ne durera pas parce que vous allez vous positionner et mettre vraiment en avant votre but, votre objectif. Vous allez mettre les points sur les i et les barres sur les t. Et je sens que c'est une personne, une femme. Vous allez prendre conscience de mettre en action ce changement, même si vous en avez peur. Mais ne doutez pas de vous, vous êtes quitté. Regardez, il y a encore l'étoile. Donc, écoutez, c'est une question de courage et de confiance en soi. Bon, quand on sort de ce genre de situation, c'est vrai, c'est un peu plus dur. Mais quand on prend conscience, hein, on se dit, bon, bah, ok, ça n'a pas marché, mais c'est pas pour autant que c'est un échec et que ça marchera jamais. C'est que ça, avec cette personne, ça n'a pas marché parce que bon, voilà, je vais laisser trop de liberté, trop de pouvoir sur moi, trop de laxisme, trop, et finalement non. J'ai le droit aussi à moi d'imposer mes envies, mes désirs, etc. Mais peu importe, vous avez pris conscience, vous allez prendre conscience. Et ce qui est bien avec vous, c'est que vous apprenez vos leçons, vos erreurs, et c'est parfait. Relationnel, sentimental. Waouh, il y a de l'amour. Vous allez y voir clair. Vous allez y voir clair sur beaucoup de choses. Vous allez voir clair par rapport à des choses qui auparavant étaient, vous étiez dans l'aveuglement. Dans ce voile-là de l'amour, tout est bon, idéaliste, on voit déjà la vie en rose. Mais là, vous allez avoir cette clairvoyance sur le fait de savoir ce qui vous anime, où est le véritable amour pour vous. Nous allons voir ça. J'en prends un autre. Oula, ça a sauté. Bon, bah, il y en a 4. Ok, on parle d'une trahison. On parle d'une personne qui n'a pas été honnête, authentique avec vous. Mais, excusez-moi, vous ne l'avez pas été non plus parce que vous n'êtes pas dévoilé. Vous n'avez pas dit ce que vous devez dire. Donc forcément, on vous le dit. Vous êtes comme ça, on vous envoie des gens comme ça. Mais multiplié par 10. Ce qui fait que on est obligé de se remettre en question. Et de nous aligner avec ce qu'on veut, ce qu'on dit et ce qu'on acte. Mais regardez, encore une fois, il y a de l'amour, il y a un nouvel amour, il y a quelque chose de nouveau. Bon, c'est peut-être pour certaines personnes un nouvel amour qui arrive. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez guéri de votre ancienne relation? À vous de voir. À vous de voir. Mais il y a une décision à prendre, un choix à faire, une direction vers où aller. Et ça ne dépend que de vous. Je vais vous la mettre là. Voilà. Voilà. Ne souffrez pas en silence. Dites, sortez ce que vous avez à dire. Vous voyez, il y a bien de l'amour. Il y a un nouvel amour qui arrive vers vous. Alors, physiquement, peut-être, bien sûr, mais ça reste un tirage général. Ça peut être un nouvel amour, une nouvelle passion aussi, hein, qui vous anime et qui vous pousse à aller dans ce sens. Bravo, 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 bravo. Je sens, mes amis, que vous allez être clair avec vous-même. Et vous allez avoir comme un éveil, un sursaut. Dire, ah oui, mais non, c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Passons à votre état intérieur, votre développement personnel. Allons-y, retard, blocage, ça coince, on s'énerve, on bouffe, hein? Là, ça avance pas comme vous aimeriez que ça avance, il y a des reports, il y a des retards, à l'intérieur vous vous sentez bloqué, complètement comme une encre qu'on jette et dire stop, ça suffit, on a marre. Et après, quand on a envie de reprendre, remettre les voiles, ben, l'encre elle est dure, on n'arrive pas à la sortir pour enfin vaquer. Mais c'est nécessaire, ne vous inquiétez pas, l'univers fait très bien son travail. Pourquoi il y a du retard?
Pourquoi il y a des blocages? Pourquoi vous sentez plombé? Pourquoi vous sentez comme, on va dire tétanisé, mais c'est pas le mot, mais comme si que vous étiez scotché sur place, impossible d'avancer, vous n'avez pas la tête à ça ni le cœur. Et puis ça avance pas comme vous aimeriez. Il y a plein de choses qui vont pas comme vous aimeriez que ça aille. Mais c'est normal, vous êtes en conflit avec vous-même. Il y a une situation qui vous a mis à bas. On vous laisse le temps de comprendre ce qui se passe et de libérer ce qui vous bloque. Alors qu'est-ce qui vous bloque? On va voir ça. Qu'est-ce qui vous bloque, mes amis Verseaux? Allons-y gaiement. Faut battre le fer tant qu'il est chaud, mes amis. Réharmonisation générale. Bah oui, vous êtes complètement bouleversé. Vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Encore d'autres, s'il vous plaît? Quels sont les conseils, les messages que vous avez apportés à nos amis Verseaux? Ok, bon, ex-partenaire, déjà, la donne, elle est là, on parle de, c'est par rapport à cette relation qui vous a mis, boum, vous comprenez pas pourquoi ni le comment. J'ai envie de vous dire, mes amis, excusez-moi, bon, c'est une petite plaisanterie, mais ça a son importance. Hein. On vous dit, bon, il s'est passé ce qui s'est passé, ok, mais vous ne pouvez pas retourner en arrière. C'est un ex, ça fait partie du passé. Pour l'instant, vous ne vibrez pas. Vous vibrez, mais pas cette intensité qui vous anime généralement. Hein. Vous êtes plombé à cause d'une tierce personne qui vous a peut-être fait, qui vous a fait du mal, peut-être, mais vous êtes deux, hein, mes amis, vous êtes deux. L'un sans l'autre, il n'y a pas eu ces conséquences. Ok? Mais regardez, vous allez prendre conscience que durant cette année, il s'est passé telle ou telle chose. Et on vous dit que pour vous, peut-être que c'était pour un amour durable. J'ai envie de vous dire, c'est pas forcément un amour durable. C'est ce que vous avez pensé. C'est ce que vous avez pensé. Et moi, ce que je vois, attendez, parce que là, je me dis, c'est soit un amour durable qui arrive, c'est pas la bonne personne. C'était un test pour vous, pour voir si vous étiez prête à accueillir cette nouvelle personne. Et c'est ça que je reçois. C'est pas ce que je vous disais précédemment. Mais je vais voir une dernière carte. S'il vous plaît, mes anges, merci. Confusion, doute, oui. Là, on vous dit que c'est pour votre, en général, les relations sentimentales que vous avez pu avoir jusqu'à présent. Hein, vous avez tendance à faire des plans sur la comète, en y croyant dur comme fer, mais que vous ne faisiez pas les choses comme il se doit. Hein. Je mets des guillemets, comme il se doit, parce que vous êtes tellement passionné. Vous savez que la passion peut être à double tranchant. D'où cet équilibre à apporter. Mais là, vous allez prendre conscience de ce qu'il faut mettre en retrait et ce qu'il faut mettre en avant. Il y a un amour durable qui arrive. Là, vous allez être amené à avoir un amour qui ne sera pas comme les autres relations que vous avez pu avoir, qui peut être chamboulant pour vous, d'où ces blocages et ces retards pour vous préparer à ce nouvel engagement. Parce que ça sera quelque chose de stable, équilibré et durable. Si vous apportez les mesures nécessaires. C'est beau, hein? Enfin, passion. Et vous voyez. Merci l'univers. Vous êtes passionné, vous êtes... Mais on vous dit calmez-vous, tempérez vos émotions,
tempérez vos engouements, hein, votre engouement. On aime l'argent, c'est bien. On l'adore, c'est pas bien. Hein. Permettez-vous d'équilibrer vos besoins par rapport à vos envies aussi. Hein. Là, on voit qu'il y a un RIX. Hein, on voit là, c'est à peu près la même. Hein. Il y a quelque chose qui vous passionne, mais vous n'avez pas les moyens nécessaires pour les concrétiser. Et il y a quelque chose, mais avec du retard, qui arrivera pour vous permettre de réaliser ce dont vous avez envie, et notamment à mettre des bases solides pour pouvoir réaliser, concrétiser, matérialiser votre projet, votre passion, votre amour. Ok, mais encore, mais encore. Bon, il y a des discussions un peu houleuses, je l'accorde, bien sûr, mais justement, tempérance proposée. Hein, on vous invite à être dans la tempérance, à calmer vos ardeurs, à pas vous emporter, à pas être impulsif dans vos échanges. Si l'autre personne a des énergies très combatives, laissez-la avec ses énergies, c'est pas vous. Voyez dans quelle intention vous voulez discuter, arranger, mettre en place. Vous n'allez pas être d'accord, mais il y a une façon de l'être. Mettez-vous, faites des compromis, négociez. Ne lâchez rien, mais dans la bienveillance, bien évidemment. Ouais, c'est quelque chose de concret, de sûr, qui dure dans le temps. Et en même temps de quelque chose de lourd à extérioriser. De lourd à libérer par rapport à une femme ou pour une femme. Un secret peut être révélé. On vous l'a dit hein, tout à l'heure. Vous allez avoir la chance. Il y a l'amour et la chance. Vous allez avoir une opportunité, une révélation qui va vous... Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de cette personne, ce qu'elle va vous dire. Très important. Hein. Filtrez. Soyez une parabole, pas une antenne. Hein, vous captez vite, hein, mes amis Verseaux. Vous captez très vite, vous êtes très vif d'esprit. Donc captez. Ne soyez pas dans son énergie à vouloir imposer ou à vouloir négocier par intérêt. Non, négociez par rapport à ce que vous voulez vous. Par intérêt bien évidemment, mais dans la bienveillance. Ce qui est juste, ok? Mais ne vous emportez pas. Vous allez avoir une opportunité d'accéder à quelque chose de concret. Hein. C'est des signatures là par rapport à peut-être un parent, peut-être par rapport à une institution, quelle qu'elle soit, un organisme, quel qu'elle soit. Et encore cette femme, un ami fidèle. On voit un couple là, hein, qui se regarde pas, mais là, c'est la fidélité. Il y a beaucoup d'ego, beaucoup de fierté. Hein, vous allez arriver à nulle part avec ça. Ah ben non, c'est pas moi qui vais l'appeler. Non. Restez fidèle à vous-même. C'est important parce que regardez, vous allez vraiment réussir ce dont vous avez besoin, ce que vous désirez vraiment. Restez aligné avec vous-même, c'est important parce que vous allez avoir une belle proposition. Ne vous braquez pas. Ne vous braquez surtout pas, mes amis. Allez, nous allons voir maintenant avec les messages de l'univers, les messages de vos guides, les messages de vos anges, de vos ancêtres. Why not? Pourquoi pas pour nos amis Verseaux? Eh ben, ça m'étonne pas. Là, non. Attendez, je vais prendre celle-là. Je sais que vous avez beaucoup de choses, hein, mais je vais la laisser là, puis on va voir cette
Je vais vous les montrer. Je vais essayer de ne pas les interpréter parce que ça reste mon interprétation. Donc, permettez-vous d'avoir le vôtre. Comment vous allez le recevoir avec vos émotions actuelles, avec vos ambitions, vos envies. D'accord? L'univers, vos guides, vos anges. Vous avez du talent et vous le savez. Il y a un manque de confiance. Il y a une déception. Bien sûr, mais vos talents sont là. Soyez fiers de vos capacités. On vous dit de vous écouter aussi, d'écouter votre guidance intérieure. J'essaye de rien dire. Ce que je vous disais tout à l'heure. Ah, je vous l'ai dit mes amis, je vous l'ai dit. Ah, ça c'est clair. On prend des choix, on a des choix, on les fait, bon, on prend notre choix, on assume nos responsabilités. Bien sûr, on a toujours une part de responsabilité. Même si on reporte, ouais, c'est lui, c'est elle, non, moi je suis pour rien, j'ai rien fait. Si, c'est tellement subtil aussi. Le fait de ne rien dire déjà et d'emmagasiner des émotions assez contrastes. Il y a un mal-être intérieur et forcément il y a un mal-être extérieur. Donc, très important mes amis. Je vous l'ai dit aussi. Et enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà mes amis. J'espère que ces différents tirages vous ont parlé. En tout cas, c'est mon souhait le plus profond. Moi, c'est toujours un privilège et un honneur de vous apporter cette clarté, cette compréhension, cette voix qui vous était peut-être inconnue. Hein. Moi, je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage, comme d'habitude. Hein. Plus on fait des efforts, plus on a des résultats. Moins on en fait, moins on en a. C'est la vie, j'ai envie de vous dire. C'est le sine qua non de notre mission sur Terre. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, tout l'équilibre, tout l'équilibre et toute la joie à concrétiser votre projet et ce quel qu'il soit. Bisous mes amis et à très bientôt.